Je m'appelle Magali Petit-Mangin. Avec d'autres, nous avons démarré une association qui s'appelle SIPA. Je suis arrivée donc dans un camp à peu près 60 km de Bangkok, ce camp où étaient les réfugiés sélectionnés par les pays tiers. La France en avait sélectionné 5900. Il se trouve que je suis arrivée à un moment assez dramatique car les 5900, la France ne pouvait plus les accueillir car tout son système d'accueil était saturé. Donc je me suis trouvée devant les représentants de ces 5900 réfugiés et ils m'ont dit qu'ils étaient dans une angoisse terrible car l'année précédente, il y avait eu 45 000 refoulés cambodgiens, réfugiés en Thaïlande, refoulés à la frontière du Cambodge, et 30 000 avaient été massacrés. Donc, imaginez l'angoisse de ces personnes qui me disaient il faut absolument faire quelque chose pour nous. Une fois, il était à côté de moi, nous étions assis tous les deux de part et d'autre d'un bureau, et j'ai eu envie d'écrire ce qu'il me racontait, car il me racontait beaucoup de choses sur le Cambodge. J'ouvre un tiroir et je sors une feuille de papier. Et il me dit « Madame, s'il vous plaît, arrêtez ». Et je lui dis « Mais vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas que j'écrive ?»« Si, il ne s'agit pas du tout de ça. Regardez seulement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de sortir une feuille de papier blanche. » Je lui dis « Oui, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre ?» Eh bien, écoutez, nous en sommes à écrire sur les vieux livres, beaucoup de vieux dictionnaires français, du reste, que nous avons retrouvés dans les greniers à Phnom Penh, et nous n'avons pour écrire que les marges de ces vieux livres. Nous n'avons pas un seul papier blanc comme vous. Et ça a été pour moi une leçon très importante de penser qu'il était grand temps de venir aider le Cambodge pour aider ses enseignants, pour que les enfants puissent devenir des êtres à part entière.